C'est le message de Michée que nous devons étudier aujourd'hui après avoir considéré la personnalité du prophète, la situation de son ministère en son temps. Nous allons simplement, bien sûr, relever les points principaux parce que nous n'avons pas tout le temps de traiter le détail de son livre. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir, de nous accompagner dans cette étude. Est-ce que M. Lévy voudrait nous conduire dans la prière ? Ou bien préfère-t-il que ce soit Madame ? D'accord. Pour introduire notre étude ensemble, je voudrais lire la première partie du chapitre 6 du livre de Michée. Mais nous allons parler d'autres passages de ce livre de 7 chapitres dans l'heure qui vient. Mais nous allons parler entre autres des 15 premiers versets du chapitre 6. Et je voudrais autant lire les 16 versets de l'ensemble de ce chapitre. Je lis dans la version nouvelle, dite du Sommeur, publiée par les éditions Sator. Je ferai aussi tout à l'heure des commentaires à partir de la version de la Bible à la Colombe, qui est la plus littérale, qui donc nous est toujours fort utile pour l'étude biblique. Mais enfin, maintenant, pour cette lecture introductive, je prends la Bible du Sommeur. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes et que les collines t'entendent. Écoutez donc, montagnes, fondements immuables de la terre, le plaidoyer de l'Éternel. Car l'Éternel est en procès avec son peuple. Il va plaider contre Israël. Que t'ai-je fait, mon peuple ? En quoi t'ai-je lassé ? Réponds-moi donc. T'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave, et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam? Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru, de Chittim à Gilgal, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Avec quoi donc, c'est le peuple qui parle, avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel, et avec quoi m'inclinerais-je devant le Dieu très haut? Irais-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour mon crime, le fils, chair de ma chair, pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. L'Éternel s'adresse à la ville. La sagesse, c'est de le craindre. Alors écoutez la menace de votre châtiment et celui qui l'envoie. Supporterai-je encore, communauté méchante, les biens injustement acquis, les mesures réduites, objet de ma malédiction? Laisserai-je impuni celui qui utilise des balances faussées et qui a dans son sac des poids truqués? Les riches de la ville ont recours à la violence. Ses habitants profèrent des mensonges. Leur langue ne fait que tromper. À mon tour, je vous frapperai jusqu'à vous en rendre malade. Je vous dévasterai à cause de vos fautes. Vous mangerez sans être rassasiés. Cela vous tendra les entrailles. Vous ferez des réserves, vous n'en sauverez rien. Ce que vous sauveriez, je le livrerai à l'épée. Vous sèmerez sans pouvoir moissonner, vous presserez l'huile, mais sans vous frotter d'huile, vous foulerez les grappes sans en boire le vin. On s'attache à garder les préceptes d'Omri, on suit l'exemple de toutes les pratiques de la maison d'Akab. Oui, vous vous conduisez selon leur tradition, c'est pourquoi je vais provoquer la destruction de votre ville. Je ferai de ses habitants un sujet de sarcasme, vous porterez l'opprobre de mon peuple. Ombres et lumières, le livre de Michée, plus que tout autre, semble faire alterner les passages sombres, les passages de dénonciation solennelle et de prédiction terrible,
et puis les promesses lumineuses, au point qu'il a été surnommé par un tel commentateur le Rembrandt de tous les prophètes. Vous savez que le grand peintre Rembrandt, qui était un chrétien évangélique d'ailleurs, qui a été associé aux assemblées ménonites, c'est-à-dire qui pratiquaient le baptême comme nous le pratiquons en ce temps-là, aux Pays-Bas, le grand prêtre Rembrandt a été le maître des contrastes de l'ombre et de la lumière, qu'il a joué avec ces deux éléments pour composer ces grands chefs-d'œuvre. On peut dire que l'association de la parole de jugement et de la parole de grâce caractérise toute la Bible, car c'est vraiment l'essentiel de notre rapport au Seigneur qui se résume dans ces deux grands termes, le jugement et la grâce. Nous sommes sous le jugement de Dieu, du fait de nos œuvres, de nos pratiques, de ce que nous voyons en nous lorsque nous regardons à nous-mêmes, mais sans atténuer ce jugement que nous avons mérité, parce qu'il est un Dieu de justice et de sainteté. Dieu nous annonce une grâce inouïe qui renverse la situation malheureuse où nous nous trouvions. C'est dans toute la Bible comme ça, mais particulièrement dans le livre de Michée. Le livre de Michée est un livre qui accentue, qui souligne tout spécialement ces deux grands thèmes. Alors nous en avons déjà eu une idée la fois dernière, lorsque nous avons parlé du courage de Michée, qui se tenait seul face au peuple pour lui dire les choses que le peuple n'avait pas envie d'entendre, face aux faux prophètes, démagogues aussi. Nous avons situé Michée en son temps, qui a été la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, de 740 en gros avant Jésus-Christ, jusque vers 700 avant lui, sous le règne de plusieurs rois successifs. Et il faut maintenant que nous revenions sur quelques-uns des thèmes principaux de sa prédication. Alors le premier, comme je viens déjà de vous le laisser prévoir, c'est le thème du péché dénoncé et du jugement qui suit inévitablement une pratique endurcie du péché. On pourrait dire que cela correspond au « Écoutez, peuple », qui est l'introduction du premier chapitre, après la parole titre. « Écoutez, vous tous, peuple », au verset 2, et puis cette parole revient, et au chapitre 6, nous avons de nouveau cette interpellation « Écoutez, écoutez, montagne, le procès de l'Éternel ». Écoutez ce que dit l'Éternel, même le premier verset. Il s'agit du réquisitoire du Seigneur, ou plutôt d'un mélange. La situation, en effet, est la situation du procès entre Dieu et son peuple. Vous avez remarqué que dans la traduction que nous avons lue, le terme de procès est employé, et c'est bien ça. Il y a comme un grand procès où Dieu est à la fois le juge, c'est bien lui normalement le juge, c'est Dieu qui est juge, l'accusateur, le procureur pourrait-on dire, car c'est lui qui charge son prophète de la dénonciation des crimes qui se commettent, mais aussi l'accusé. Dieu est tout à la fois celui qui juge et l'accusé, parce que le peuple se plaint de lui. Le peuple met son Dieu même en accusation. Et Dieu donc ne se contente pas d'un réquisitoire, il prononce aussi un plaidoyer de justification de sa manière de faire. Cette situation du procès entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les hommes, là aussi elle n'est pas réservée au livre de Michée, on la trouve chez d'autres prophètes, et on la trouve encore dans le Nouveau Testament, et je voudrais souligner qu'elle demeure toujours actuelle, que Dieu, bien sûr, juste juge, continue de dénoncer les transgressions contre sa loi sainte, contre les règles du bien, mais qu'il est aussi mis au banc des accusés par les êtres humains, et qu'en un sens, dans sa patience incroyable, il accepte d'être ainsi mis au banc des accusés. C'est dans ce grand procès qu'il est dit que le Saint-Esprit viendra pour convaincre les hommes
de péché et de jugement. Le mot de convaincre, employé dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, est un mot du vocabulaire juridique. C'est comme quand on dit les pièces à conviction. Le Saint-Esprit apparaît là comme un avocat, le mot qui est traduit souvent par consolateur veut dire littéralement avocat. Il intervient là comme un avocat, et un avocat de Dieu et du Christ face aux accusations du monde. Et il va confondre le monde en matière de justice, de péché et de jugement, comme traduisent certaines versions, vous le savez, ils emploient le mot confondre au lieu de convaincre. Il va convaincre, pas seulement au sens de persuader, établir d'une façon démonstrative que le monde se fourvoie dans le péché lorsque le monde refuse de reconnaître la pleine justice de Jésus-Christ, lui refuse sa foi. Car le fond même de l'injustice du monde, c'est le refus de croire Dieu. Il fait Dieu menteur. Il accuse Dieu de mensonge quand il refuse de croire Dieu. Et le Saint-Esprit est l'avocat qui, dans ce grand procès, convainc le monde objectivement de sa fausseté et convainc aussi certains hommes, alors là au sens de persuader, de se désolidariser de l'incrédulité du monde et de mettre la confiance en celui qui la mérite, en Jésus-Christ. Toute cette situation du procès entre Dieu et son peuple, je crois que Dieu a voulu qu'elle soit comme illustrée, résumée et concentrée dans la situation du procès de Jésus. Jésus a justement comparu devant un juge humain, accusé. Et c'est comme le symbole et la réalité en même temps de cette situation où le monde accuse Dieu, alors qu'en réalité, c'est le monde qui s'est enfoncé dans le crime et qui est sous la condamnation de Dieu et qui se condamne lui-même en condamnant Jésus. C'est ce que l'un de nos cantiques exprime très très bien. On ne le chante pas très souvent parce que c'est plutôt un solo comme cantique. C'est le numéro 230 dans les recueils « À toi la gloire ». Au tribunal, Jésus se tient, méprisé, seul et sans soutien. Pilate, au peuple, dit soudain, que ferez-vous de Jésus? Le monde en position de juge et Dieu dans la position de l'accusé. Et le refrain nous rappelle que c'est notre situation en un sens, encore aujourd'hui à chacun. Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour, tu diras, plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Parce que cette situation de jugement, où nous avons à accepter ou non l'accusation que le monde lance contre Dieu et contre Jésus, cette situation se retournera dans le jugement de la grande lumière quand le voile se lèvera au dernier jour. Alors là, ce sera Dieu le juge et Dieu seul le juge. Vous voyez tout ce thème du procès que l'on trouve dans le livre de Michée peut évoquer d'encore très actuel, très important pour nous encore aujourd'hui. Mais alors, quels sont les points qui concernent la dénonciation du péché, plus précisément, dans le livre de Michée? Je crois qu'on peut noter que le péché que Michée dénonce le plus, c'est celui de l'injustice sociale, de l'exploitation des pauvres et des faibles par les riches et les puissants dans le peuple. D'autres prophètes soulignent d'autres péchés, mais comme Amos, Michée dénonce tout spécialement cette catégorie-là de péchés. Nous l'avons déjà mentionné, je crois, la dernière fois, au chapitre 2. Il parle contre ces gens qui accaparent les terres. Dans la loi de Dieu, c'est très intéressant à observer, il y avait un dispositif dans la loi que Dieu avait donnée par Moïse au peuple d'Israël qui empêchait la constitution de fortunes complètement disproportionnées, qui empêchait que des membres du peuple soient réduits à la condition prolétaire au sens propre du terme, qui n'est absolument rien, aucun moyen de s'en tirer par leur travail, qu'ils soient là, en quelque sorte, livrés au bon vouloir des autres. Dieu avait établi
une loi qui était la loi de l'année sabbatique et surtout la loi de l'année super sabbatique, l'année de la loi du jubilé, tous les 49 ans, qui impliquait que si quelqu'un, parce qu'il avait eu des coups durs dans sa vie, il avait été malade ou bien qu'il avait été paresseux, peut-être aussi, si quelqu'un avait été conduit à vendre sa portion de la terre d'Israël, qui lui était revenue par héritage, donc si quelqu'un avait dû aliéner son bien et se trouvait dépourvu, automatiquement, dans l'année du jubilé, la terre allait lui revenir. Il ne pouvait y avoir des ventes que pour une durée limitée. Et de même, également, les emprunts étaient automatiquement annulés entre membres du peuple de Dieu. Alors ça n'empêchait pas qu'il y ait des plus riches et des plus pauvres. Il y avait quand même une marge. Des gens qui étaient plus industrieux, plus habiles, ou alors parfois malhonnêtes, pouvaient s'enrichir quand même. Mais si la loi de Dieu était respectée, la loi du jubilé, il n'était pas question qu'il y ait quelqu'un qui réussisse finalement à posséder les 99% de la terre, et puis les autres à sa merci. Ce n'était pas possible. Il y avait une préservation des équilibres de la vie sociale. Les gens qui naissaient pouvaient être assurés que, grâce à cette distribution de la terre, qui n'était pas remise en cause, la terre appartenant à l'Éternel, au sens fort, au bout du compte, et l'Éternel la mettant simplement à disposition des membres de son peuple, on pouvait être assuré que quelqu'un qui naissait donc en Israël aurait les moyens, en travaillant son bout de champ, de subvenir à ses besoins. Il y avait encore des dispositions pour ceux qui étaient complètement misérables, pour les étrangers qui n'avaient pas, eux, une pièce de terrain, par exemple. Alors là, il y avait des lois spéciales pour les veuves et les orphelins qui ne pouvaient pas travailler eux-mêmes. Donc il y avait en plus un filet de mesures sociales et caritatives pour empêcher l'extrême misère, mais il y avait cette loi du jubilé, en tout cas pour empêcher les horreurs que l'on voit dans beaucoup de pays qui font que des hommes politiques réclament une redistribution des terres, une réforme agraire ou une révolution. En Israël, il n'y avait pas cette situation des grands propriétaires qui possèdent des dizaines de milliers de kilomètres carrés, les autres n'ayant rien. Mais la loi de Dieu n'était pas respectée très strictement, à toutes les époques en tout cas. Et ce que Michée dénonce, ce sont ces riches propriétaires qui ne rendent pas, à l'année du jubilé, les terres qu'ils ont acquises et qui donc, grâce à un pouvoir sans cesse accru, augmentent leur avoir. Il dénonce cette exploitation, il dénonce l'exploitation par le moyen de la fraude aussi. Vous l'avez vu au chapitre 6, vous l'avez entendu, nous l'avons lu il y a un instant, Dieu dénonce les mesures réduites, l'épha, la mesure de quantité avec laquelle on mesurait le blé par exemple, une mesure de blé, un peu truquée. Au lieu de vous donner 1 litre, on vous donne 0,9 ou 0,98 litres, voyez, un tout petit peu. De même, les balances truquées, les poids truqués, au verset 11. Dieu dénonce avec force cela, et dans la loi, dans le livre de la loi d'ailleurs, il l'avait déjà dénoncé, en utilisant le mot même d'abomination. C'est ce que l'on trouve par exemple en Deutéronome 25, verset 16, et encore dans le livre des Proverbes. Alors ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Une affaire de quelques grammes pour les poids qu'on utilise. Le Seigneur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, qui a créé toutes les galaxies, le Seigneur du cosmos de milliards d'années-lumière. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Quelques grammes sur un poids qu'on va utiliser pour peser la marchandise. Eh bien, le Seigneur dit qu'il a cela en horreur, qu'à cause de cette abomination, il va faire venir le jugement sur ce peuple. Ça, je trouve que c'est très, très significatif. Cela nous révèle quel genre de Dieu est le Dieu qui se révèle dans la Bible. Un Dieu d'une entière justice, droiture, rigueur. Un Dieu de sainteté, qui, malgré son immensité,
s'intéresse à ces petites choses. Il y a dans les milieux évangéliques une doctrine qui a circulé, maintenant on la perçoit beaucoup moins souvent, elle est moins à la mode, mais il y a quelques années, des gens qui avaient une liste des péchés d'abomination. Et ils mettaient tout l'accent là-dessus. Les péchés d'occultisme, par exemple, les péchés d'abomination. Mais ils ne s'étaient pas aperçus que le mot d'abomination, ou en traduction de la Bible à la colombe, d'horreur, ces péchés-là, ce mot-là est aussi employé pour une simple balance un petit peu truquée, pour gagner un peu plus, frauduleusement, lorsqu'on vend sa marchandise. Je crois que c'est très intéressant à noter et que cela doit nous impressionner. Alors, que dire à propos de ce thème de l'exploitation des pauvres et des opprimés? Il y a une façon qui est, elle, toujours à la mode aujourd'hui, mais plutôt dans d'autres secteurs de la chrétienté, qui parle à ce propos d'options préférentielles pour les pauvres. Et en anglais, le terme employé est même plus brutal. Moi, en français, on a une formule un peu longue et dans un langage qui n'est pas le langage de tous les jours, options préférentielles pour les pauvres. En anglais, on dit souvent un bias, c'est-à-dire un préjugé, un biais. Certains disent Dieu a un parti pris, c'est au fond le mot qu'on pourrait employer en français, un parti pris pour les pauvres, pour les opprimés. Option préférentielle, parti pris. Est-ce que c'est vraiment ça dans la Bible? Je crois que non. Et donc j'ose vous le dire. Je crois que non, et que c'est très très dangereux de suggérer qu'il y a un parti pris en faveur des pauvres. On peut avoir cette impression-là, parce que c'est vrai que la plupart des discours, et chez Miché tout spécialement, dénoncent les riches, dénoncent tous ces exploiteurs qui profitent de leur pouvoir. Mais est-ce un parti pris? Une option préférentielle? Non, non, non. Dans la loi de Moïse, au livre de l'Exode et au chapitre 23, verset 3, nous avons un commandement qui dit très précisément, Exode 23, 3, pour les juges, qu'ils ne doivent pas favoriser, donc avoir un parti pris, pour les pauvres dans la justice. Bien sûr, il y a d'autres paroles qui dénoncent tout parti pris en faveur des riches, mais Exode 23, 3, tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. L'indigent, le pauvre. Ce n'est pas un parti pris. C'est simplement la justice. Le Dieu biblique est le Dieu de la justice, le Dieu d'une sainte équité qui s'indigne lorsqu'il y a distorsion, lorsque le droit est tordu, lorsque les poids sont truqués. Mais ce n'est pas, il ne faut pas employer le mot de parti pris comme s'il était partial au lieu d'être impartial. Ça ne signifie pas que son indignation contre l'exploitation des plus pauvres soit moins forte, je dirais au contraire. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il a un parti pris, mais on justifie tous les partis pris. Si on dit Dieu a un parti pris pour les pauvres, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des partis pris. Alors pourquoi pour les pauvres? Aussi bien pour les riches. Au lieu de la règle de justice, ce qui prime à ce moment-là, c'est la violence de la passion. J'ai un parti pris pour ceci, moi j'ai un parti pris pour cela, parti pris contre parti pris, c'est le règne de la violence, c'est le heurt des passions. Mais pourquoi la cause des pauvres serait-elle prioritaire sur celle des riches à partir du moment où tout n'est plus une question que de parti pris? En fait, ceux qui lancent ce thème de l'option préférentielle pour les pauvres ou du parti pris, ils scient la branche même sur laquelle ils veulent s'asseoir. En fait, c'est un souci de justice pour les pauvres qui les anime, mais ils forcent la note, ils vont jusqu'à parler de parti pris, et en fait, cela représente la pulvérisation de la notion même de justice, ce qui est bien, bien pire pour la cause des pauvres. En fait, ce que Dieu veut faire respecter, c'est sa justice, le reflet de ce qu'il est d'ailleurs en lui-même. Dans un monde pécheur, l'homme pêche tant qu'il peut. Quand il a des moyens d'assouvir ses passions mauvaises, il les utilise. Quand il ne les a pas, ça l'empêche de faire autant de mal.
Alors, dans le monde pécheur où nous sommes, de fait, les riches et les puissants, ce sont généralement les plus pécheurs. Ceux qui ont les moyens de laisser se manifester et concrétiser les tendances mauvaises qui sont dans le cœur de tous les hommes. Et c'est pour cela que dans la Bible, le plus souvent, ce sont les riches qui sont pris à partie, qui sont dénoncés dans ces discours. Parce qu'eux, ils ont les moyens de faire apparaître tous ces germes de méchanceté et d'égoïsme qui sont dans le cœur des hommes. Et on trouve ça dans le Nouveau Testament aussi. Lisez l'épître de Jacques, la première partie de Jacques 5, c'est aussi très salé. Mais ce n'est pas un parti pris pour une catégorie de la population contre une autre. C'est le souci de justice et une application droite et juste à cet égard. Et il me semble que notre grand souci devrait être de discerner ce qui est justice conformément à l'ordre de Dieu dans notre société aussi. Parce que nous ne pouvons pas non plus éluder le problème de l'injustice et de l'oppression et de l'exploitation dans notre société aujourd'hui. Nous en sommes co-responsables. L'Église n'est pas une petite communauté monastique retirée au désert, c'est pas ça la volonté de Dieu. Je ne te prie pas de les retirer du monde. Nous sommes donc, pour une part, responsables de ce qui se passe dans la vie sociale. Alors pour Israël, Dieu avait donné une loi qui correspondait à la situation d'un peuple essentiellement agricole dans le Moyen-Orient de l'époque, et donc ce qui était juste et réaliste dans la situation était défini. Mais pour nous, nous ne pouvons pas reprendre purement et simplement les lois de l'Ancien Testament. Il s'agit de trouver dans notre situation, avec le niveau technologique atteint, avec la démographie qui caractérise notre fin de XXe siècle, il faudrait trouver quelles sont les lois qui peuvent correspondre et les rapports sociaux qui peuvent correspondre à la justice de Dieu. Alors, il y a tout un travail à faire là, je ne prétends pas le faire maintenant du tout, mais je signale son importance, le fait que c'est une responsabilité qui incombe à l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier grand point à propos de la dénonciation du péché, et je l'ai développé, mais je vais aller beaucoup plus vite pour les deux autres points. Le deuxième point, en ce qui concerne le réquisitoire contre les crimes, et surtout d'exploitation, c'est l'annonce que le temple ne pourra pas servir de talisman, d'amulette contre le jugement. Parce qu'il y avait des gens qui pensaient comme ça. Je prends dans la Bible à la colombe, puisque je pense que vous l'avez sous les yeux davantage. Au chapitre 3, verset 11, après avoir dénoncé les chefs, les prêtres qui s'engraissent sur le dos des adorateurs, le prophète dit, il s'appuie sur l'Éternel en disant, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Il pense que le fait que Dieu est au milieu de son peuple, puisque son temple est à Jérusalem, c'est une assurance tout risque. Oui, Dieu peut se fâcher de temps en temps, mais enfin, il est là, et donc on peut être sûr de s'en tirer. Et alors le prophète dit, c'est pourquoi, c'est bien à cause de vous, que Sion sera labouré comme un champ, que Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et que la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêt. Le prophète annonce que même le temple de Dieu, Dieu va pouvoir permettre sa destruction, de telle sorte qu'après ça, ce sera comme un terrain vague où se mettent à pousser les arbustes, les ronces. Il est très intéressant de savoir que cette parole a eu son effet et que les grands de l'époque, une majorité dans le peuple, ont pris à cœur l'avertissement, se sont détournés de leur mauvaise voie, et de telle sorte que le jugement n'a pas eu lieu en leur génération. C'est Jérémie 26 qui nous raconte cela, qui nous dit que ça s'est passé au temps d'Ézéchias. Dans le livre de Michée, on ne pouvait pas savoir sous lequel des rois de l'époque ça avait eu lieu, mais Jérémie 26 nous dit que c'est sous Ézéchias, et qu'Ézéchias a, devant cet avertissement, pris les mesures de repentance qui ont permis que le temple ne soit pas détruit en son temps, que Jérusalem subsiste et soit même délivrée de façon miraculeuse en l'an 701
comme nous le verrons si nous pouvons étudier ensemble le livre d'Ésaïe. Là encore, me semble-t-il, très intéressant pour nous. Ne nous imaginons pas que tout ce qui fait la religion puisse valoir quelque chose aux yeux de Dieu s'il y a transgression de la justice, du bien dans les relations entre les hommes. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent frauder, léser leurs voisins, etc. Mais pourvu qu'ils fassent leur dévotion, qu'ils apportent au Seigneur la dîme sur leur profit malhonnête, tout va bien. Du moment qu'ils prennent leurs assurances du côté religieux, ils peuvent traficoter comme ils veulent du côté moral. Ce n'est pas du tout la Bible, ça. La Bible, c'est juste le contraire. Le Dieu que nous voulons servir ne se soucie pas d'un culte rutilant, d'un culte plein d'ambiance sacrée, s'il y a transgression quant à la justice. C'est le deuxième point donc, que je voulais faire ressortir. Et le troisième, c'est que la faute est aggravée par l'ingratitude du peuple. Il ne s'agit pas seulement avec les commandements de Dieu, de la justice en général pour toujours et tout. Il s'agit bien de ça aussi, bien sûr. Mais il s'agit de la loi du Dieu qui est intervenu comme le Dieu sauveur pour Israël. Il a pris ce peuple alors qu'il était lui-même opprimé, tyrannisé par les Égyptiens. C'était le bagne pratiquement, ce que nous traduisons dans les traductions anciennes, maison de servitude, est traduit, je crois, dans la Bible en français courant, le bagne. Et c'est très bon, c'est ça ce que ça veut dire. Ils travaillaient comme au bagne. L'Égypte, c'était un bagne pour les enfants d'Israël. Et Dieu les en a fait sortir à main forte et à bras étendus, en déployant toute sa puissance. Et au lieu de le servir alors avec reconnaissance, d'observer sa loi, ils se plaignent et ils commettent des injustices. C'est tout spécialement cela qui est souligné dans le chapitre 6, dans le passage que nous avons lu ensemble. Je t'ai délivré d'Égypte, où tu étais esclave, je t'ai envoyé Moïse, Aaron, Myriam, j'ai détourné les sombres plans contre toi de Balak, qui avait soudoyé Balaam. J'ai agi constamment en ta faveur. Et c'est comme ça que tu réagis. Alors, à ce propos, il y a un jeu de mots, il est signalé dans la note d'ailleurs des éditions que j'ai, un jeu de mots très remarquable. En quoi t'ai-je lassé, dit Dieu. Donc, le prophète accuse Dieu de le lasser. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. En fait, les deux mots, je t'ai lassé, je t'ai fait sortir, se prononcent presque de la même façon en hébreu. En hébreu, vous avez pour je t'ai lassé, heleticha, et je t'ai fait sortir, heliticha. Alors le prophète joue de la similitude sonore de ces deux formes verbales pour dire tu m'accuses de te lasser. Le peuple, si vous me permettez cette expression brutale, dit oh c'est éternel, on en a marre. Il est vraiment lassant, toujours à exiger de nouvelles choses, jamais content, c'est un Dieu jamais content. Et Dieu dit, en réalité, je suis celui qui te libère, celui qui t'a fait sortir du bagne, celui qui t'est délivré si souvent. Ingratitude qui s'ajoute. Et alors pour nous, quand nous pensons à l'application à nous, si Dieu avait agi en faveur d'Israël de manière éclatante, de façon à mériter la reconnaissance du peuple, à combien plus forte raison devrions-nous nous sentir, nous, mais dans une dette de reconnaissance éperdue tous les jours. À nous, il n'a pas seulement donné une délivrance comme celle qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, il a donné son propre Fils. Il nous a rachetés au prix du sang de Jésus. Bon, ça c'est pour le premier grand thème dans le livre de Michée. Et nous abordons tout facilement, avec ce que nous venons de dire, le deuxième des thèmes qui concerne l'exigence de Dieu. Après le péché dénoncé, l'exigence résumée de ce prophète. Le peuple se plaint en disant « Jamais content ce Dieu. Qu'est-ce qu'il veut finalement ?»
Et vous l'avez entendu, il dit, est-ce qu'il faudra que je vienne avec des tas et des tas de sacrifices, des holocaustes, des sacrifices qu'on fait brûler entièrement, des veaux, là, juste à point, là, les veaux d'un an? Est-ce qu'il faudra que je sacrifie des milliers de béliers, des torrents d'huile? Est-ce qu'il faudra que j'aille, pour qu'il soit content, jusqu'à donner mon fils premier-né, jusqu'au sacrifice d'enfants, comme en réclamaient certains dieux païens des pays d'alentour, le Moloch, par exemple, la divinité des Ammonites? Est-ce que c'est ça ce qu'il veut? Voilà la parole du peuple qui se plaint de Dieu et qui dit on ne sait pas ce qu'il veut, celui-là. Alors, quelle est la réponse? On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien. Tu prétends ne pas savoir, en réalité, tu sais très bien. En réalité, la chose a été révélée, et c'est fort simple d'ailleurs, c'est même trop simple. Nous cherchons des complications, nous cherchons de grandes choses qui nous mettent en vedette, mais on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Dans la traduction de la Colombe, qui est un peu plus littérale que celle de la Bible du Semeur, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors on t'a fait savoir qui? On. C'est sans doute comme ça qu'il faut traduire. Les messagers de Dieu. Dieu ne dit pas je t'ai fait savoir parce que justement il veut rappeler au peuple qu'il y a eu plusieurs messagers qui ont enseigné ces choses. Et lorsqu'on voit les trois éléments du résumé, on se rend compte, c'est très intéressant, que Michée fait une allusion directe aux trois grands prophètes de son époque. Là encore, il marque la solidarité avec les autres prophètes, comme nous avons vu. Que tu pratiques le droit, ou dans la traduction du Semeur, que tu te conduises avec droiture. Le mot droit, c'est un mot tout à fait typique du discours d'Amos. Amos a été le prophète du droit, de la chose juste aux yeux de Dieu. Alors en reprenant ce mot, en fait, le prophète dit, Dieu dit par le prophète, je vous ai fait savoir ce qu'il fallait faire. Par Amos. Amos a été mon messager, et il a parlé très clairement. C'était rudement clair. Le droit, oui. Amos. Ensuite, que tu aimes la loyauté, et la traduction de la Bible à la Colombe, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, c'est la traduction dans la Bible du Semeur. Littéralement, c'est, oui, l'amour que tu aimes, mais que tu aimes, là c'est un mot difficile à traduire, la bienveillance, la générosité, une fidélité loyale, mais qui va au-delà de ce qui est requis. Du côté de l'homme, par rapport à Dieu, ça se traduit piété aussi. Quand Dieu dit que, quand Jésus cite la parole d'Osée, ce que je veux, ce n'est pas les sacrifices, mais la piété, c'est ce terme qui est employé aussi. C'est le terme clé du discours d'Osée. Osée montre un Dieu qui est plein de le mot hébreu c'est chesed, qui est plein de cette générosité qui déborde, de cette loyauté. Dieu, alors qu'Israël se comporte comme une prostituée qui trahit la foi conjugale, est prêt à pardonner, est prêt à reprendre, est prêt à effacer les péchés de son peuple. Il se montre ce Dieu fidèle. Et du côté de l'homme, il exige une attitude qui réponde à sa propre chesed, que l'homme aussi montre de telles dispositions. C'est le message d'Osée. Et le prophète dit, mais Osée vous l'a dit, ce que l'Éternel réclame. Amos, Osée, les deux contemporains que nous avons déjà étudiés. Et ça correspond à deux grandes données de ce qu'on peut appeler la morale enseignée par la Bible, parce qu'on peut parler aussi de morale ou d'éthique, si vous préférez. Il y a l'aspect de cadre, les lois dont nous avons besoin des repères et des cadres, le droit. Et puis l'aspect de motivation, cette bonté généreuse qui va au-delà de ce qui est exigé par la lettre de la loi. Ces deux aspects, ensemble,
Amos et Osée les ont déjà révélés de la part de Dieu. Et puis ensuite, que tu marches humblement avec ton Dieu, c'est sans doute le message d'Ésaïe. L'autre, mais cette fois le grand contemporain de Michée. Parce qu'Ésaïe est le prophète de la grandeur de Dieu et de la nécessité pour tout orgueil humain d'être abaissé. Nous verrons cela, Dieu voulant, dans les mois qui viennent, dans cette classe, mais il est le prophète de la nécessaire humilité de l'homme, qui se traduit par la simple foi devant la grandeur de Dieu. Il avait été saisi par la grandeur de Dieu. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Nous reverrons cela, mais il est probable donc qu'en disant « et que tu marches humblement avec ton Dieu », Michée renvoie simplement à l'enseignement d'Ésaïe, à la prédication d'Ésaïe, l'autre grand prophète de ce 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors vous avez remarqué une petite différence entre la version à la colombe, que tu marches humblement, et puis la version du Sommeur, qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. Le mot qui est employé ici est employé une seule autre fois dans l'Ancien Testament, et donc on peut hésiter un petit peu sur sa nuance propre. Il est employé au début du chapitre 11 du livre des Proverbes, et il s'oppose là à l'arrogance et à l'orgueil, c'est sûr. Donc avec humilité, on n'est pas loin. Mais il semble bien, d'après des études très fines, d'après les versions anciennes dont on dispose en grec ou dans d'autres langues, qu'il y ait quand même une autre nuance. Ce n'est pas le mot habituel pour l'humilité. Il y a l'idée de circonspection, de modestie, de soin vigilant. C'est pour ça que le mot vigilant a été employé, vigilance a été employé dans la Bible du Sommeur. Et ça me paraît aussi très intéressant pour le profit spirituel que nous avons à en faire. C'est très bien de dire l'humilité au lieu de l'orgueil, mais l'humilité, comment ça se mesure? Comment ça se traduit concrètement? L'humilité dans la marche avec Dieu. Nous pouvons très bien nous y tromper, croire que nous sommes humbles, mais on raconte toujours l'histoire de cet homme très pieux qui a jeûné, s'est humilié pendant 3 jours, et puis à la fin, alors, il se relève en disant « Maintenant, je suis le plus humble de tous ». Eh oui, l'humilité. Alors, c'est un bon test de l'humilité que cette circonspection, que cette modestie dont semble parler ici le prophète Michée. L'humilité va se traduire dans cette espèce de prudence, ne pas se mettre trop en avant, accepter ce que les autres disent, faire bien attention à ce qu'on fait, parce que humblement, on sait qu'on n'est pas infaillible, etc. Je crois que c'est très intéressant d'avoir cette nuance ici. Voilà un résumé qui est admirable de ce que l'Éternel réclame de nous. On a pu dire que c'est le catéchisme de base des prophètes en ce qui concerne la conduite humaine. En tout cas, il est clair que c'est une attitude très concrète du cœur, mais traduite dans les actes, qui importe à Dieu et non pas les sacrifices extérieurs, les torrents d'huile offerts en libation devant lui ou tous les béliers qui peuvent être sacrifiés. L'exigence de Dieu n'étant pas satisfaite, le jugement vient nécessairement, mais nous l'avons vu, le jugement, Dieu l'annonce parce qu'il veut faire grâce, parce que son intention, c'est que les êtres humains qu'il aime toujours ne s'enfoncent pas dans les effets de leur sottise, de leur ingratitude. Alors le 3e grand thème, c'est la promesse lumineuse que Dieu fait dans ce livre de Michée, et je l'intitulerai « Le berger promis », 3e grand thème. On pourrait prendre comme formule, après « Écoutez, peuple, et puis on t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien », on pourrait prendre comme formule ce que l'on trouve au chapitre 4 et au verset 6. En ce jour-là, oracle de l'Éternel. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, ça veut dire la même chose, dans la version du Sommeur. Le prophète Michée, peut-être parce qu'il venait de la campagne, je ne sais pas, aimait l'image du berger. L'image du berger qui, de toute façon, a une grande place dans toute la Bible.
Il me semble qu'elle montre bien quel est le rapport de Dieu à l'humanité et à son peuple en particulier, dont il est le berger. L'agriculteur, pensez à Caïn d'ailleurs, du chapitre 4 de la Bible, l'agriculteur, il est rivé à sa terre, il ne peut pas bouger, il doit en prendre soin. Le chasseur, lui, il est complètement libre, il parcourt de grands espaces, il va n'importe où. Le berger, lui, il est libre, il se déplace, il va d'un pâturage à l'autre, mais il est fidèle à son troupeau. Il a une liberté que l'agriculteur n'a pas, mais il a une fidélité dans le soin constant qu'il donne à ses brebis, que le chasseur, bien sûr, qui lui, au contraire, tue et détruit, n'a pas. Il me semble que Dieu demeure libre. Et là, il n'est pas un Dieu agriculteur de ce point de vue-là, par rapport à sa création, mais il en prend soin. Il l'accompagne, il la conduit, comme le fait le berger pour ses brebis. Bon, enfin, si cette pensée peut vous intéresser, les promesses du berger, nous les trouvons dans le livre de Michée, qui reviennent et qui reviennent. C'est d'abord au chapitre 2, après les paroles qui dénoncent les accapareurs, versets 12 et 13, « Assurément, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. » Il y aura un bruit surhumain, là c'est une formule très difficile à traduire, je ne vais pas développer. Celui qui fait la brèche monte devant eux, ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Leur roi passe devant eux et l'Éternel à leur tête. Premier passage où Dieu apparaît comme le berger, avec le thème de l'union du troupeau, qui était autrement divisé et dispersé, et le thème du grand nombre de ces brebis qui vont se multiplier, et le thème encore de la porte, de la brèche et de la porte que le troupeau va passer avec le berger à la tête, le berger qui semble l'Éternel lui-même. Celui qui fait la brèche passera devant eux, l'Éternel à leur tête. Certainement Jésus, quand il a dit « Je suis le bon berger », a pensé à ce passage. Surtout qu'il parle des brebis qui passent la porte. Il dit « Je suis le bon berger », mais il dit aussi dans Jean 10 « Donc je suis la porte des brebis. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et les brebis auront du pâturage, ils entreront, ils sortiront, ils auront des pâturages. Jésus est ce berger, l'Éternel, à leur tête, qui a fait la brèche. Il a fait la brèche au prix que nous connaissons, en supportant tout l'effort, en supportant toute la douleur. Quand on fait une brèche, on se fait mal souvent. Jésus a fait la brèche, passant le premier, notre roi à notre tête, roi berger, qui fait que passant par lui, et la brèche qu'il a ouverte, nous avons des pâturages. Ça, c'est leur première promesse. Deuxième promesse, au chapitre 4. Alors, il y a d'abord une promesse qui n'emploie pas le langage du berger. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront nombreuses et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise dans ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre des peuples nombreux, il sera l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je recueillerai celles qui boitent, je rassemblerai celles qui étaient chassées, que j'avais maltraitées,
De celle qui boite, je ferai un reste, de celle qui était mise à l'écart, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de la fille de Sion, jusqu'à toi viendra, jusqu'à toi arrivera la souveraineté première, un royaume pour la fille de Jérusalem. L'image du berger, elle est là au verset 6. Je recueillerai celle qui boite, c'est la brebis qui boite. Je rassemblerai celles qui étaient chassées, que j'avais maltraitées par les justes châtiments. C'est la promesse de la grâce qui rassemble le troupeau et qui soigne le troupeau, qui guérit des blessures que les péchés avaient entraînées. Et alors, dans ce passage, donc, où l'image du troupeau, vous voyez, est aussi présente, quels sont les thèmes qui s'ajoutent? Il y a le thème de la gloire de Jérusalem et de l'universalité du salut qui rayonne de Jérusalem. Nous sommes très peu ici, je pense, à être de race juive à l'origine. Nous faisons partie de toutes ces nations et nous sommes venus à Jérusalem pour y recevoir la parole de Dieu grâce au bon berger qui n'a pas seulement des brebis de la première bergerie Israël, mais qui a encore des brebis d'une autre bergerie, la brebis des nations, comme dit Jean 10, nous qu'il a amenés pour former un seul troupeau. Et puis la deuxième grande note de ce passage, c'est la note de la paix. Le règne de ce berger sera un règne de paix qui fera cesser complètement la guerre. Alors cela, dans sa forme extérieure, est encore à venir. La consommation de l'œuvre de Jésus-Christ, nous l'attendons encore lorsqu'il reviendra. À ce moment-là, ce sera la paix entière et il n'y aura plus jamais de guerre. Mais rappelons-nous que, c'est pour ça que je pouvais déjà parler de l'accomplissement de cette prophétie dans notre situation, lorsque nous sommes allés à Jérusalem pour recevoir le salut qui vient des Juifs, par la foi. Si cela s'applique à notre situation, c'est que notre situation est celle des arts, des prémices, de l'acompte de ce qui va nous être donné dans l'avenir. Par l'action du Saint-Esprit, à la suite de la première venue de Jésus-Christ, il y a déjà une amorce, un début spirituel de ce qui nous est promis en plénitude pour le moment où Jésus reviendra. Et cette paix qui est promise, il ne faut pas penser que ce soit une chose simplement future. Par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui est paix et joie, justice, paix, joie, il est établi au milieu de nous. Et c'est pour ça que l'Église doit être en paix, que c'est un tel scandale lorsqu'il y a des divisions, des querelles dans l'Église, ou bien que les guerres humaines interfèrent avec l'Église et qu'on ne se reconnaît plus comme frères et sœurs à travers les nations. Parce que la paix qui est annoncée ici doit être déjà la paix qui règne dans l'Église. Le passage suivant, c'est un passage que je ne vais pas développer parce que nous aurons sans doute l'occasion d'entendre à Noël beaucoup parler de lui. C'est le passage qui annonce où se passera la naissance du berger. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera, et Dieu fera passer ses jugements sur les enfants d'Israël, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là le passage qui annonce que le Messie, le roi, attendu d'après les prophéties précédentes, doit naître à Bethléem, c'est-à-dire un petit village insignifiant par lui-même, mais qui aura la gloire de voir naître le Messie. Alors vous vous rappelez que lorsque le roi Hérode a demandé aux docteurs de la loi à Jérusalem où devait naître le Messie, ils ont répondu avec ce verset. Et c'est pour ça que le roi Hérode a essayé de faire supprimer tous les petits-enfants nés à Bethléem ou dans la région, mais le Seigneur Jésus avait échappé, lui qui est né donc selon cette prophétie à Bethléem. Et puis enfin le dernier passage de promesse
éclatante dans le livre se trouve tout à la fin. Et il reprend encore l'image du berger, puisqu'il commence au verset 14, chapitre 7, verset 14, « Fais paître ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qu'il pèse sur le Basan et en Galaad comme au jour d'autrefois. » Mais à ce thème, donc, du berger qui prend soin de son troupeau et qui le délivre, se combine ici un autre thème qui est celui de l'exode, de la grande libération d'autrefois que Dieu va rééditer en quelque sorte. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des prodiges. Les nations seront abasourdies. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Qui est Dieu comme toi? C'est une formule du cantique de Moïse lors du premier exode. Et donc c'est le souvenir du premier exode, l'admiration pour un Dieu tellement incomparable. Et en même temps, c'est une sorte de petite signature de Michée, parce que son nom, dans la forme longue, Michayahu, veut dire « qui est comme l'Éternel ». Donc, si vous voulez, c'est comme s'il signait aussi vers la fin du passage. Donc, c'est un thème qui vient du cantique de Moïse, célébrant le Dieu incomparable qui délivre son peuple, mais il y a une différence avec le premier exode, qui me semble alors le dernier mot remarquable de Michée. Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Quand on parle de jeter au fond de la mer, alors qu'on évoque le souvenir de l'Exode, on pense aux Égyptiens. Lors du premier Exode, Dieu a jeté au fond de la mer tous les Égyptiens avec leurs chars et leurs chevaux. Mais ici, vous voyez le changement? Ce sont nos péchés, nos vrais ennemis. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. C'est là la merveille du deuxième Exode que notre berger Jésus-Christ a accompli pour nous. Voilà donc une petite idée du message du prophète Michée. Vous vous rendez compte, je pense, de sa richesse. Alors, il y a encore 1 minute par rapport à l'heure qui est allouée, pour une question peut-être. Monsieur Berger. Deux mots, vigilance et humilité. Oui, oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus important qu'à d'autres moments d'être vigilant à l'égard de la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de doctrines subtiles qui se prétendent ultra-évangéliques et qui en réalité s'écartent de la parole de Dieu. Oui. Donc je pense que je peux le rappeler au micro. Donc M. Berger souligne la nécessité de la vigilance aujourd'hui, où tant de doctrines très subtiles veulent nous écarter de la parole de Dieu. Ce que, hélas, je peux confirmer, en effet, cette vigilance est nécessaire et on peut souligner qu'elle sera une expression d'humilité. Souvent, quand on s'écarte dans la fausse doctrine, c'est qu'on s'en croit trop, qu'on se laisse entraîner par ce qu'on a cru magnifique quand on l'a imaginé, qu'on a cru avoir des visions, on s'enfle d'un sens charnel, comme dit l'Épître aux Colossiens. Oui. Autre question ou remarque pour conclure? Monsieur Weinberg. Oui, on en est très très près. En général, on le réserve à un autre mot dans l'original hébraïque, mais en fait, ces mots sont très très proches de sens. Les zones de sens, si vous voulez, se superposent, se chevauchent pour les mots-clés, grâce, miséricorde, compassion, chesed, ce terme qui est employé ici, bienveillance, bonté. Et on peut dire que le style hébraïque est un style qui aime cette répétition, aime empiler des synonymes, non pas pour les distinguer, mais au contraire pour produire un effet plus fort en les accumulant.
Voilà, je pense donc qu'il n'y a plus de questions et que nous pouvons donc clore notre heure d'étude. Si donc les choses se passent comme prévu, nous devrions étudier ensuite le prophète Ésaïe. Alors Ésaïe, c'est énorme, hein, c'est l'Himalaya dans toute la Bible, le livre d'Ésaïe. Donc je pense que nous lui consacrerons 4 ou 5 séances, jusqu'à l'été pratiquement. Une séance pour parler de sa situation personnelle dans son temps, mais au moins sans doute 4 séances pour parler des grands éléments de son livre. Voilà, bonne semaine, le Seigneur soit avec vous.